Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le bouvier australien. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. On est là sur un chien qui est peu connu et j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois avec les chiens peu connus, c'est pas plus mal qu'il soit peu connu. On est sur un vrai chien de berger. On est sur un chien qu'on appelle un chien talonneur, c'est-à-dire un chien qui va en fait mordre au niveau du jarret des gros bovins, d'accord? Quand on parle de gros bovins, on parle notamment des vaches par exemple. Ce chien-là, tout comme certains bergers comme le border collie ou comme le berger australien, qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions, mais peuvent générer en fait les mêmes troubles. Malheureusement, à mesure que ce chien-là va commencer à se démocratiser, on va aussi se retrouver avec les mêmes troubles de comportement qu'on retrouve chez certains bergers qui ne travaillent pas suffisamment, qui ne se dépensent pas au niveau physique ou au niveau mental d'une façon adéquate et surtout qui n'ont pas la possibilité de pouvoir tout simplement être heureux et épanouis dans leur vie, dans leur chair en tant que chien. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir? Absolument pas. Mais quand on prend ce type de chien et quand on prend un bouvier australien, on doit avoir en tête que ça va nécessiter et demander certaines choses. Est-ce qu'il faut faire par exemple forcément du troupeau pour avoir un chien de berger? Non, on n'est pas obligé. Par contre, on est sur un chien qui est hyper résistant, quasiment infatigable, surtout quand il est habitué à travailler. Vous allez donc devoir lui trouver des activités intellectuelles lui permettant de pouvoir s'épanouir. La première qui vient à l'idée quand on a un chien de berger, c'est le trail-ball. L'idée, c'est quoi en fait? C'est de se rapprocher au plus près de ses aptitudes naturelles. Mais ne vous limitez pas uniquement à cette activité-là, surtout si vous n'avez pas envie de la faire. Et pour ce chien, le plus important est de pouvoir pratiquer une activité avec son maître. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Parce qu'il est habitué à travailler en quasi-fusion avec son maître. Même si, et attention, là j'attire votre attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler à distance de son maître, mais il a besoin de la présence de son maître pour faire des choses. Vous avez par contre un chien, et ça c'est vrai qu'on ne vous le dit pas assez sur toutes ces races-là et sur toutes les races de bergers, on ne vous dit pas assez que c'est un putain de super chien pour faire toutes les activités que vous avez envie de faire. Trekking, VTT, course à pied, partir nager, vous avez là vraiment un chien qui est capable de partir à l'aventure quand vous en avez envie. De plus, l'activité de recherche, notamment de personnes sous décombres par exemple, qui peut se faire aussi dans un cadre de loisirs, est une activité incroyable, notamment pour les chiens dits de garde ou en tout cas capables de garder, puisque ça lui montre aussi que retrouver un humain est une source de plaisir. Et ça, au niveau comportemental, c'est vraiment une activité pour ces chiens-là qui est extrêmement intéressante. Après, attention, il va falloir aussi socialiser son chien de tout petit, notamment avec ses congénères. Pourquoi? Parce que comme on est sur un chien qui a le courage et qui a la capacité au niveau génétique de pouvoir aller sur des bêtes extrêmement imposantes, on peut avoir quelques-uns de ces spécimens qui sont un peu concons avec ses congénères. Ça va surtout être à vous de lui montrer les bonnes solutions, la bonne méthode et surtout ce que vous attendez de votre chien dans les situations qui lui posent problème. Et ça, c'est en fait le rôle de leader que vous allez devoir prendre. Le bouvier australien est touché en fait par 2 maladies héréditaires et détectables en fait par analyse ADN. Il va y avoir la surdité et l'atrophie rétinienne. Le bouvier australien a une espérance de vie de 12 à 13 ans. Après, évidemment, vous avez des spécimens qui peuvent aller plus loin, voire même beaucoup plus loin. C'est en tout cas un chien qui est aussi très rustique et pour lequel il va falloir faire attention à sa dépense physique, au poids et à l'obésité. Attention, ça peut prendre un petit peu de graisse. Quand on a un chien qui est extrêmement intelligent et en plus travailleur, vous pouvez facilement tomber dans le piège du chien qui va vous observer, qui va apprendre de vous et qui va ensuite trouver toutes vos failles. Je dirais que c'est un peu la maladie de tous les chiens extrêmement intelligents, futés, qui sont à l'affût de leur environnement, qui sont pétillants, qui sont frétillants, qui sont toujours dans l'analyse de ce que va faire leur propriétaire. Et c'est des vrais chiens qui sont capables aussi de vous faire évoluer vous en tant que personne. Parce qu'ils sont en train de vous regarder, de vous épier, d'apprendre de vous toute la journée. Et résultat, ils vont vous laisser aucun droit à l'erreur. Ils vont vous laisser aucune possibilité de pouvoir vous relâcher ou de pouvoir commettre des erreurs. Sinon,
Ils vont les sanctionner cash. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même en tant que personne, d'avoir ce type de chien parce que ça vous fait grandir, ça vous fait mûrir, ça vous fait apprendre du chien à vitesse grand V. En gros, pour vous résumer ça, quand on a un bouvier australien, il faut se mettre au niveau de son bouvier australien. Sinon, pas à pas, il va vous punir. Un coup pour un truc, un coup pour autre chose. Après, vous pouvez avoir un petit bouvier australien un petit peu pénible. Est-ce qu'on peut l'avoir en appartement, ce chien? Est-ce qu'on peut l'avoir en maison? Est-ce qu'il faut forcément être un berger pour pouvoir l'avoir? Est-ce qu'il faut forcément travailler avec ce chien? Mon analyse, c'est que vous pouvez quasiment, je dis bien quasiment, avoir n'importe quelle race de chien en intérieur ou en extérieur, ce n'est pas un problème. Ce qui va compter surtout, c'est ce que vous allez apporter à votre chien au quotidien en termes de balade en extérieur, en termes d'activité. Et ensuite, effectivement, vous avez des chiens, et le bouvier australien en fait partie, qui ont besoin d'être aussi un petit peu pétillants de leur environnement, qui ont besoin d'analyser, de ressentir un petit peu l'environnement. Donc c'est un chien qui doit minimum passer 1h30, 2 heures dehors tous les jours. Pourquoi? Parce que justement, il a besoin pour son développement psychique d'être dans ces conditions-là. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Céline. Alors, dis-moi, pourquoi ce chien? Mon conjoint m'avait parlé du bouvier australien. Au début, je ne connaissais pas du tout. Et lui, il connaissait ça? Oui, il l'a découvert en fait dans le film Mad Max. Et il se demandait qu'est-ce que c'était comme chien. Ok. Et on a regardé les caractéristiques. Donc, c'était un chien assez sportif. La base, c'était quand même de pouvoir l'emmener partout avec nous, étant donné qu'on aime bien partir en rando, vadrouiller, faire du vélo. C'était vraiment le but d'avoir un compagnon de vie tous les jours, quoi, pour toutes les activités. Est-ce que tu as vu un petit peu les mélanges qu'il y avait à l'intérieur de ce chien, notamment avec du dingo australien? C'est en fait une ancienne race de chien, un peu sauvage. Je suppose que tu as lu des fiches de race. Et c'est vrai que sur toutes les fiches de race, on peut voir qu'il y a une méfiance à l'humain, il y a un côté un peu réservé, un peu gardien, que des fois ça se montre un petit peu compliqué. À aucun moment ça t'a fait peur, ça? Non, pas spécialement. Tu t'es dit que ça allait rouler forcément? Pas forcément, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire de l'éducation. On a fait une école de chiot avec elle pour justement la sociabiliser. Pour partir du bon pied en fait, c'est ça? D'accord. Vous l'avez récupéré où en fait? Dans un élevage. Un élevage? On sait qu'il y a deux tares génétiques, deux problèmes héréditaires en tout cas. Est-ce que cet élevage procède à ces dépistages? Ouais, justement, ils sont hyper pointilleux là-dessus. Ils font les tests en Allemagne, donc on s'est dit que c'était bien. C'est très bien ça. Ça, c'est excellent. Et c'est vrai que sur tous les chiens qui peuvent avoir des maladies héréditaires, il faut impérativement choisir le bon élevage. Et un bon élevage, c'est aussi un élevage qui fait les tests. Si tu pouvais lui donner 3 qualités à ce chien, ça serait quoi? Affectueux, gardienne et dynamique. Tu fais des activités, toi, avec ton chien? Oui. Tu fais quoi? On fait de la recherche. Ok. Recherche de quoi? De personnes. Toi, si tu devais conseiller ce chien à quelqu'un, tu le conseillerais plutôt à quel type de personne? Je le conseillerais à une famille, parce qu'elle aime beaucoup les enfants, et des personnes dynamiques. Pour toi, par exemple, des personnes âgées, ce serait un petit peu compliqué? Je pense, oui. Donc, il faut quand même, il faut au moins que les personnes puissent marcher relativement longtemps. C'est ça. Et tant qu'il y a ça, elle a besoin de se dépenser. Elle a vraiment besoin de se dépenser. Tu as eu des destructions, toi, avec elle? Non, rien du tout. Quand tu l'as eu, tu l'as sortie tout de suite en extérieur? Oui. Ok. Et donc, tu es parti te balader avec elle, elle a fait sa petite vie, elle a commencé à découvrir un petit peu le monde, c'est ça? C'est ça. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Il y a énormément de chiens sur lesquels on va vous dire ils sont destructeurs. C'est absolument faux. Il n'y en a aucun qui est plus destructeur que l'autre. Par contre, la clé, le secret, c'est dès qu'il arrive à la maison, partez en balade. Partez en balade parce que s'il ne peut pas se dépenser, on va se retrouver dans une situation où il va détruire. S'il détruit, vous allez crier. Si vous criez, vous cassez la relation que vous avez avec votre chien, mais surtout vous mettez encore plus d'anxiété dans une situation qui est déjà anxiogène. Et alors après, agressivité, troubles de comportement, réactivité, etc. etc. Et après, c'est le bordel. Tu pourrais me dire, grosso modo, combien de temps elle passe en moyenne par jour en dehors du jardin, en dehors de chez toi? Vraiment, tu pars en balade avec? Au moins, généralement 2 heures par jour. 2 heures par jour. Est-ce que tu as des réactions parfois surprenantes de la part des gens? Oui, quand même. Parce que c'est vrai que c'est un chien qu'on voit pas souvent. Il y a de tout. Il y a de tout? Il y en a qu'on voit qui ne sont pas rassurés parce que justement, c'est pas répandu. D'accord, donc ils ont un doute. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui me demandent mais qu'est-ce que c'est comme chien? C'est quoi comme croisement? On me demande souvent. Je comprends.
Alors pour le coup du croisement, oui, effectivement, vu que c'est un chien qui n'est pas très répandu actuellement et qu'en plus il a de faux airs de ressemblance avec 2-3 qui existent. C'est ça. Mais je pense que là, forcément… Comment elle réagit, elle, en ville? Ça va? Ça va, ouais, ça se passe bien. Ouais. Pas trop heureuse? Non, on l'a emmené des petites en ville et du coup, elle a l'habitude. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup. Tu as une très jolie chienne. Merci. Ça a été un plaisir. Je te dis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.